Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour commencer, déjà le courrier pour les parents de Maëlys, j'ai oublié de vous le dire, est parti hier. Je voulais juste dire lundi, je vais poster donc un courrier à Martine Hemen, à Virginie, les créations de Virginie, à C. Sonia, je vais pas dire les noms, c'est Nathalie, Marie Calac, Martine encore C. J'espère que vous allez vous reconnaître. C'est toutes celles en fait qui ont participé aux cartes de Maëlys. Voilà, c'est juste une petite carte de remerciement que je vous envoie. Christine Couleur Coffee, à Nathalie L, à D. Marie-Paul, à R. Michel Sylvie et à Sylviane Dupont. Voilà, tout ça partira lundi. J'ai encore une carte ou deux à faire, donc voilà. Déjà comme ça fait c'est toute la semaine que je voulais vous le dire et à chaque fois j'oublie. Du coup j'ai mis, parce que je mets mon courrier quand je vais pour le poster à côté de ma porte, comme ça quand je m'en vais je le prends et du coup je l'ai mis là à côté de moi, comme ça au moins je n'oubliais pas. Ensuite je reviens au ticket bon d'achat hier que j'ai eu dans ma box. En fait, en traduisant les tickets, c'est des bons spécial abonnés, donc je peux pas vous les donner, mais par contre là j'ai fait une demande d'un coupon réduction, d'un code pour la livraison et j'attends une réponse et c'est pour vous, donc je vous le dirai. Et je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir des codes comme ça, Tonic Studio, puisque moi c'est là où je commande, on va dire régulièrement, et où je trouve que les produits sont super chouettes. Donc si vous êtes intéressé par des codes comme ça, dites-moi-le et j'en demanderai régulièrement. Ensuite, je reviens à mon pinceau d'hier. Non, mais vraiment, il y a parfois, je suis très gauche. Hein, on va dire ça comme ça. Je le savais. En plus, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai fini ma vidéo. Il fallait que j'enlève la petite bague là, et oui, parce que sinon mon pinceau était pas vissé jusqu'en haut. Mais vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit non mais il marche très bien, hein, vous voyez. Et c'est un joli, vraiment, alors celui-là, pour cet automne, il va me servir. C'est vraiment un joli marron. J'adore. Donc voilà. Mais le pire, c'est que j'en ai déjà eu. J'ai su hier, je sais pas. Il y a des jours, voilà, on a des jours comme ça. Virginie, quand parfois tu dis t'es gauche aussi, si tu savais, moi, toutes les fois que je le suis, Alan, ça le fait bien rire. Donc voilà, j'arrête mon petit blabla. Et Aline, donc une abonnée, m'a demandé un tuto par rapport aux fleurs que je faisais. Donc déjà, on va commencer par un petit peu la colorisation. Comme ça, c'est celles qui débutent en scrap. Si elles savent pas, je prends une plaque. Moi, cette plaque-là ne me sert que pour mes colorisations de découpe. Bien sûr, je fais des découpes de fleurs. Après, peu importe. Et je vais vous faire voir comment je procède. C'est surtout pour les débutantes. Je prends un tampon. Alors là, c'est la Memento rose parce que je l'adore. Mais normalement, il y a beaucoup d'encre, pas un tampon, il y a beaucoup d'encre où on peut la mélanger. Alors, c'est au choix. Moi, je fais comme ça. Après, il y en a qui vont dire, oh, carrément avec le tampon. Oui, ben écoutez, moi, je trouve que voilà, la couleur est super chouette. J'appuie pas trop fort et je trouve que ça fait une belle coloration bien franche. Donc je fais ça. Je tamponne des deux côtés parce que vu que je relève mes petites fleurs de découpe, je trouve que
c'est plus joli quoi. Et après je vais laisser sécher. Par contre c'est vrai que c'est très long parce que faut tout laisser sécher. J'ai mis du tampon de l'encre dessus ma plaque. Je prends un petit vaporisateur d'eau, hop. Alors celle-là, je vais la laisser sécher. Je prends un pinceau, je mélange mon encre avec l'eau et je colorise comme ça. Là, bien sûr, ça me fait des couleurs vraiment plus claires. Je retourne et je fais pareil de ce côté-là. Après, bien sûr, il faut laisser sécher. Et si je veux que mon bout là soit un peu plus foncé, hop, je remets un coup de tampon, je prends un petit peu d'eau et là je ne l'ai pas mouillé, je fais comme ça et je fonce juste ma pointe. Tout simplement, ça donne un peu de couleur et j'aime bien. Donc voilà, moi j'aime bien faire un peu les côtés là comme ça, juste et voilà, et je laisse sécher. Et ensuite, une fois que ça a séché, là elle n'est pas sèche, hein, hop, voilà, je les assemble, je les colle et je laisse, voilà, ça fait des différences de couleurs. Bon, après, il faut la placer correctement. Voilà. Et j'aime beaucoup, ça fait une différence de couleur, ça fait super joli. Voilà. Ça, c'est pour le côté encre. Donc, c'est le côté encre. Admettons, pour ces fleurs-là, j'ai aussi les outils que j'ai commandés à Tonic Studio, mais on en trouve de partout. Donc, tous mes outils, là, il y a la petite pince qui va avec, mais ça, je m'en sers pas. C'est pour justement travailler les fleurs, donner des mouvements et autres. Alors, je travaille déjà ma petite fleur comme ça. Après, je veux faire que un trait au milieu, je fais que un trait au milieu. C'est comme je veux faire. Et si je veux remonter mes fleurs, là, avec la boule là, je fais ça et hop, ça donne tout de suite une forme à ma petite fleur. Donc, par contre, ça, je le fais une fois que j'ai colorisé ma fleur. J'utilise beaucoup les feutres à alcool. J'en ai des nouveaux, enfin différents modèles. Donc toujours pareil, je colorise, hop, je fais devant et derrière, tout le temps. Là c'est un violet foncé, mais j'adore. C'est un petit pinceau, il est très pratique. Voilà, j'utilise beaucoup les feutres, des crayons de couleur. Euh, J'aime bien. Plein de couleurs différentes. Alors bon, ça fait des petites vidéos un peu longues, mais pour celles qui débutent, je trouve que c'est intéressant de savoir les différentes façons de coloriser ces fleurs. En découpe. Moi, j'utilise, oui, tout ce que j'ai sous la main, les crayons de couleur, les feutres, l'encre, la peinture, le nouveau, vous allez voir, je vais vous faire voir ça. Ça fait des fleurs différentes et je trouve ça super bien. Voilà, je vais laisser sécher ça 5 minutes. Alors, je les laisse jamais sur place, je les bouge toujours, comme ça elles se collent pas ici en fait. Et j'utilise encore une autre méthode, moi je vais faire violet. Les nouveaux, comme ça, les nouveaux drops. Alors, je vais nettoyer un peu mon petit pinceau. Je me mets là. Je ne sais pas la couleur que ça va donner, celui-là, ça je vais enlever ça de là.
Et ça sèche rapidement. Et là, avec le nouveau comme ça, je trouve, ouais, il est super clair. Ça fait style plastifié. C'est un mauve super clair. Je vais peut-être prendre une couleur un peu plus foncée pour vous faire voir. Je vais prendre le rose comme ça, vous allez voir. Et ça fait plastifié, après j'adore. Par contre là, il faut tout de suite le décoller. Sinon, vous n'arriverez pas à l'attraper. Vous laissez sécher et après, une fois que ça a séché de ce côté-là, vous faites de l'autre côté. Et j'aime bien parce que ouais, ça fait justement plastifier. Je décolle, hop, je laisse sécher. Donc en attendant, je fais d'autres fleurs, bien sûr. Voilà, et vous avez vu, je la laisse pas à la même place parce que sinon ça colle et c'est foutu. Alors mon Posca est fatigué, il faut que je rachète un. Je prends un Posca blanc. Et avec mon Posca blanc, je passe juste comme ça sur le tour. Bien sûr, après, je laisse sécher. Et vu que c'est du foncé, j'aime beaucoup. Mon Posca a un peu trop coulé. Voilà, et ça fait du mauve en fait. J'adore, ça fait super joli. J'espère que ça vous donnera plein d'idées de colorisation pour les fleurs. Alors c'est vrai, les Posca c'est un peu cher, mais bon, moi j'achète que le blanc. J'ai un blanc, un noir, et bon, c'est suffisant. Donc voilà, et après ça va s'éclaircir, ça va faire un peu du mauve. Et si je veux vraiment que ce soit blanc, eh ben bien sûr, j'attends que ça sèche et je repasse encore jusqu'à ce que ça fasse vraiment blanc. Point de vue colorisation, il y a ça aussi, je vous ai pas fait voir. J'utilise les nouveaux glitters comme ça, qui brillent. J'en passe, pas toutes, hein, mais par exemple, voilà. Là, j'ai fait, hop, j'ai fait des fleurs blanches comme ça, je vais laisser en blanc. Et il y aura juste le brillant. Déjà, ça va me plastifier un peu ma fleur. Comme ça, elle est plus costaud et ça donne de la brillance. Et ensuite, ça fait du blanc, c'est super joli, quoi, ça brille. Et vu que j'ai plein de nouveaux, de brillants comme ça, glitter de pas mal de couleurs, je peux le faire sur pas mal de couleurs. Et bien sûr, je décolle tout de suite. Sinon, après, j'arrive plus et je laisse sécher. Voilà pour ce qui est des colorisations. Ensuite, pour le milieu, là où je mets des demi-perles, hein, bien sûr, où j'utilise mes nouveaux, là, comme ça. Enfin, ouais, j'en ai plein, les nouveaux drops, là. Ou alors, j'y mets des pistils. Voilà. Comment je mets mes pistils? Décidément, j'ai plus de mots aujourd'hui, hein. C'est la fin de la semaine et tant mieux. Ça me fait du bien de me reposer. Ma feutrine, elle est super épaisse. Du coup, voilà, je fais avec ma pointe là, je fais un trou là. Je l'enfonce jusqu'au bout. Je prends des pistils, je coupe en deux. Je laisse assez long. Je mets dans mon trou, comme ça. Je mets de la colle. Alors, je mets de la colle forte, comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Un peu de colle là en bas. Je descends comme ça. Je remets un peu de colle là. Alors, normalement, j'attends que ça sèche, hein. C'est comme, voilà, je fais tout ça, je fais ça. J'attends que ça sèche et après, je coupe là en bas. Voilà, je les écarte un petit peu et mes pistils restent bien en place.
C'est tout simple. Alors ça a séché. Là, c'est avec le nouveau là. Donc ça fait style plastique. Donc j'ai fait comme ça. Là, j'ai mis du glitter. Alors j'ai fait coloriser avec mes feutres à alcool. J'ai colorisé et ensuite j'ai mis mon glitter, celui-là, il est pailleté et du coup, hop, je l'ai passé dessus, ça me fait une petite fleur un peu brillante. J'ai mis, par exemple, là, j'ai mis le nouveau couleur citron, c'est le drop, nouveau drop, hop, pour faire mon pistil. Ça, c'est à l'encre, que de l'eau. Ensuite, là, vous avez avec l'encre comme j'ai fait ici. Là, j'en ai fait une autre, elle est en train de sécher. Alors là, j'ai fait juste le haut au Posca et un petit peu là au milieu, juste pour faire un mauve clair avec mon mauve foncé, mon violet foncé, j'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez faire des fleurs avec des découpes de papier, des chutes de papier, donc ça donne ça. Et là, j'ai celle-là. Et là, c'est avec les papiers spéciaux. Tonic Studio, ils ont des formes. J'adore. Et justement, il est un peu plastifié et tout. Et du coup, voilà les différentes façons de faire les fleurs. En découpe, bien sûr, avec les pistils, pas les pistils. Voilà, là, hop. Bon, il y a celle-là aussi. Et aussi, si je veux travailler mes fleurs, je vais prendre mon... Hop, je prends ça, là, je sais plus comment que ça s'appelle. C'est pour le kuning, un truc comme ça, là. Par exemple, je prends... Là, il y a une fente. Je mets dans ma fente. J'enroule un peu. Et du coup, ça donne une petite forme pour rentrer ma fleur, pour la travailler un peu plus. Voilà, tout simplement. Donc, faut être patient. Moi, je fais ça dans un coin. J'y mets quelques jours parce que je peux pas tout faire d'un coup, mais j'aime beaucoup. Ça fait des jolies fleurs, même pour envoyer, c'est des belles présentations. Voilà, et je fais pareil pour là en dessous. Hop, et j'y remonte. Et ça me fait une fleur un peu fermée. Voilà, j'espère que toutes les différentes façons de faire des fleurs en découpe, ce tuto vous aura plu. Ben, pour les débutantes, hop, hein, que ça les aide. C'est vrai, quand on démarre, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir les outils que j'ai, hein. Moi, j'ai ça. Bah, après, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et si je veux, je peux la sortir dans l'autre sens. Si je veux, voilà, avec ça, je travaille mes fleurs comme je veux. Hop, les pétales comme ça. Et voilà. Il faut avoir un peu d'imagination, je pense. Voilà, les colorisations. Puis tout le monde, je pense qu'on voit les fleurs un peu différemment. Voilà, moi j'aime bien ce style-là, par exemple. J'aime bien comme ça, j'aime bien comme ça. Ancré aussi, c'est joli, hein. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les chutes de papier pour faire mes fleurs. Ça c'est des restes que j'avais et du coup je les mets de côté et j'utilise et je fais mes fleurs avec. Donc voilà, je vais m'arrêter pour mon tuto. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi. Surtout, prenez bien soin de vous et laissez-moi un commentaire si, voilà, pour me dire si ça vous a plu ou pas. J'y réponds tout le temps aux commentaires. J'essaye de faire cet effort-là. Alors, je réponds pas tout de suite, mais j'essaye toujours de répondre régulièrement à mes commentaires. Et si vous passez par là, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu.
Voilà, je suis désolée, j'ai oublié quelques mots, mais ça arrive et je suis un petit peu fatiguée, je fais beaucoup de migraines en ce moment, du coup, eh ben, ça joue un petit peu sur ma mémoire. Donc voilà, je vous dis à lundi, au revoir.